Coucou les amis, une petite vidéo ce soir pour écouter les messages de nos guides en ces temps compliqués de confinement. Voilà, j'avais envie de vous rejoindre ici pour vous passer des messages et voir ce que l'oracle des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire ce livre. Les 4 accords Toltec, donc que je vous les rappelle si vous voulez. Donc, le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Et moi, ça a résonné fort aujourd'hui, ces accords Toltec. Dans les circonstances que nous connaissons, il est important de se rappeler l'importance de notre parole et des mots que l'on emploie, des messages que l'on partage, que l'on diffuse, de s'assurer que tout est juste, ne pas diffuser des informations qui créent des paniques pour rien. Si vous n'êtes pas sûr de l'information, très attention à ça. Et ne pas faire de suppositions, c'est-à-dire quand vous recevez des messages justement de ce type, quand vous entendez des informations, vous pouvez être pris de stress, d'angoisse ou de panique parce que ces messages vous font peur. Donc attention vraiment à ce que l'on diffuse. Moi, j'ai à cœur de diffuser de la joie, de la bonne énergie. Je ne fais pas la bisounours, hein. Je sais très bien qu'il existe actuellement ce virus et qu'il est très dangereux. D'ailleurs, je reste chez moi pour m'en protéger. Mais en même temps, il est important pour remonter nos énergies de partager du positif et d'être dans un équilibre. Voilà. Parce que je vois que de belles actions commencent à se développer, des personnes qui proposent des aides, de l'entraide locale entre voisins, de l'entraide à distance, des personnes qui mettent des séances de yoga en direct sur Internet, qui proposent des séances de yoga du rire, qui proposent de faire du sport. Voilà, j'ai vu plein de belles choses également. Canal+ qui a mis à disposition gratuitement, donc pour ceux qui veulent regarder des films. Il y a également les opéras, j'ai vu des concerts, enfin plein de choses qui se mettent en place. La solidarité qui commence à se développer. Et voilà, il y a toujours, on l'avait vu déjà au moment des attentats, mais il y a toujours quelque chose de beau et de positif qui vient quelque part contrebalancer toute cette énergie négative et cette difficulté que l'on vit actuellement. Alors, je vais tirer 4 cartes des accords. Je ne sais pas si on aura les 4 accords, mais 4 cartes de cet oracle. Alors, la première, que votre parole soit impeccable, ben justement, c'est le premier accord. Voilà. Je vous demande de vraiment vous plonger dans la carte. Regardez cette belle lumière, ce bel arc-en-ciel autour du visage de la personne qui a l'air triste quand même, hein, mais voilà. Il y a une belle lumière tout autour. Et donc le message de nos guides ce soir, c'est une parole impeccable peut vous procurer la liberté, le succès et l'abondance. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux grâce à ce seul accord. Que votre parole soit impeccable. Impeccable, ajustée, sans supposition, qu'elle émane de votre cœur. Écoutez vraiment votre cœur, écoutez la réalité de votre cœur, la sensibilité et l'amour qui est en vous. Ne pas diffuser des messages d'angoisse, de panique, pas de messages alarmistes. Il est important de se connecter à son cœur et à la lumière afin que l'énergie remonte, les vibrations remontent, que l'on repasse dans quelque chose de positif pour nettoyer
purifier individuellement et collectivement tout ce qui nous entoure. Les mots ont une puissance phénoménale. Il est important de peser ces mots, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, d'apporter des paroles réconfortantes à nos proches, prendre des nouvelles à distance. Voilà pour la première carte. Merci. Ensuite, quel autre message avez-vous pour nous? Je vais rebrasser les cartes, voir s'il y a une carte qui tombe. Ah, il y a quand même la circulation, j'entends une mobilette qui passe. Et il y a des gens qui sont obligés de sortir aussi pour leur travail. Et merci aussi à tous les soignants qui font leur maximum. La carte ne veut pas sortir, alors je vais la tirer au sort. Oui, celle-là. D'accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ignorez les opinions d'autrui. Aimez-vous. Prenez-vous dans vos bras. Si vous êtes seul, autant plus. Réconfortez-vous. Faites-vous un câlin à votre moi intérieur, là, à votre petit enfant qui a peur. Dites-lui que vous êtes là. Tout va bien se passer. Quoi que les gens disent, éprouvent, fassent ou pensent, n'en faites pas une affaire personnelle. Les gens se forgent leur opinion en fonction de leur système de croyance. Quoi qu'ils pensent, cela parle donc d'eux et non de vous. Si l'on vous juge, si l'on vous critique, si l'on vous dit que vous êtes ceci, cela, ça appartient à la personne qui s'exprime. Ne le prenez pas pour vous. C'est important ça aussi. Parfois, c'est un effet miroir, c'est quelque chose que vous avez à apprendre de vous-même. En tout cas, il ne s'agit pas de se juger, ni de s'auto-flageller. Il s'agit juste d'écouter le message, se demander qu'est-ce qu'il y a à entendre là? Qu'est-ce qui peut m'aider à progresser dans ce message? Quoi que les gens disent, éprouvent, fassent ou pensent, n'en faites pas une affaire personnelle. Et c'est drôle parce que c'est le deuxième accord Toltec. Donc on a eu le premier, maintenant le deuxième. Il n'y a pas de hasard. Merci les guides. Alors, je continue, je bats à nouveau les cartes pour être bien sûr que le message que l'on doit recevoir, il sort. Alors là, je crois que c'est le 4. Oui, c'est le 4e. Nous n'avons pas le 3e, peut-être qu'il viendra après. Faites toujours de votre mieux, agissez sans attendre de récompense. Regardez ces beaux arbres, la nature, le soleil. Cette carte, elle est très très belle. On dirait qu'il y a une fenêtre. Parce que même de sa fenêtre, on peut regarder le ciel. Et en ce moment, il fait beau dans beaucoup de régions, je crois. Donc, ouvrons la fenêtre, écoutons les chants des oiseaux, regardons le ciel, respirons l'air pur. Et même si nous sommes confinés à l'intérieur, la nature est toujours là. Et nos guides sont toujours là pour nous protéger, me disent-ils. Faites de votre mieux et agissez par amour et non dans l'attente d'une récompense. Quand vous agissez sans attente, vous jouissez pleinement de l'action
et vous en serez davantage récompensé, plus que vous ne l'auriez imaginé. Je prends le temps de vous montrer ce message, je vous invite à le lire, à vous en imprégner, car je sens que c'est un message qui s'adresse à votre cœur, car en ce temps d'épidémie, tout ce que vous allez faire au service des autres vous sera rendu au centuple. Tout ce que vous allez faire pour diffuser de l'amour, de l'abondance, de la joie, pour alléger ces poids qu'on supporte sur nos épaules avec toute cette souffrance, ces peurs, cette maladie, tout cela vous sera rendu. Toutes vos bonnes actions seront bénéfiques pour le futur. Vous serez récompensé plus que vous ne l'auriez imaginé. Merci. Rien que le fait de vous connecter à votre cœur, de dire je diffuse de l'énergie positive tout autour de moi, pour le monde entier, pour mes proches, pour tous ceux que j'aime, pour la nature, pour la terre, pour tout l'environnement. Si tout le monde fait monter ses vibrations de cette façon, un grand soleil va venir pour tous. Une récompense, un cadeau du ciel, des anges, de l'univers, de qui vous voulez. Quelqu'un de plus haut que nous, plus grand que nous. Waouh, je suis très émue là par ce message. Je prends une quatrième carte, peut-être le quatrième accord Toltec ou pas. Ça serait chouette d'avoir les quatre. Oui, c'est pas moi qui décide, c'est sûr. L'important, c'est d'avoir le message qui... Ah, il saute. Le message qui a besoin d'entendre. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est la deuxième fois. Alors voilà, celui-là, il faut l'entendre, le réentendre une deuxième fois si vous ne l'avez pas bien entendu. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et on vous dit, renoncez à vous prendre au sérieux. Donc là, l'autre message, c'était ignorer les opinions d'autrui. Et maintenant, on vous dit de ne pas vous prendre au sérieux. Tombez les masques. Laissez votre enfant intérieur exploser de joie. Enjoy today. Je vois le message là sur un. Enjoy today. Trouvez du plaisir à être chez vous, à partager avec vos enfants si, voilà, s'ils sont là. Dites-vous que c'est une chance. Pensez à ceux qui sont seuls. Prendre des nouvelles des proches. N'abandonner personne. Être soi. Sans faux semblant. Laissez passer vos émotions. Laissez jaillir la joie, la tristesse, la colère, peu importe. C'est une opportunité qui vous est offerte d'être vous-même à 100%. Reset. On remet les compteurs à zéro pratiquement, ou pas vraiment en fait. Non, on ne remet pas les compteurs à zéro. Les messages se bousculent. On ne remet pas les compteurs à zéro. On réinitialise de manière à ne garder que l'essentiel. C'est ça.
revenir à l'essentiel. Je ne sais pas si vous entendez. Juste à ce moment-là, il y a un petit oiseau qui chante. Vous l'entendez ou pas? Moi, je l'entends. Revenir à l'essentiel. L'amour est essentiel. Oui. L'amour n'a pas de prix, l'amour ne s'achète pas. Se prendre au sérieux ou prendre les choses personnellement, ce sont là les plus hautes expressions de l'égoïsme, puisqu'on croit que tout ce qui arrive nous concerne. Voilà le message. Allez chercher l'enfant à l'intérieur de vous, l'espiègle, le clown. C'est le moment. Parce que j'entends. Ok. Merci. Merci, merci pour ces beaux messages. Pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. Alors, voilà, j'ai ce jeu-là qui m'appelle. Je vais vous tirer une carte. Regardez ça. Si c'est pas beau. Hop. L'arbre en forme de cœur. Voilà, carte d'inspiration créatrice. La créativité. Et oui, c'est très, 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 très important. Elle est folle, cette fille. Alors, allons-y, allons-y. Battons les cartes, battons les cartes. Moi aussi, je laisse mon enfant s'exprimer. Il n'y a pas de raison. Hein. Il y en a deux qui ont sauté. Si vous n'avez pas vu, remettez en replay. 2 cartes ont sauté. Et ces 2 cartes sont... Tadam! Je crée l'ouverture. Je crée l'ouverture. Et j'apprivoise l'inconnu. Alors attendez, j'ai toujours du mal avec la caméra. Alors j'espère que vous voyez bien, il y a quelques reflets. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Pour moi, je crée l'ouverture. Je crée l'ouverture, c'est j'ouvre mon cœur. Je crée, voilà, je permets que mon cœur s'ouvre. Je crée la brèche qui va permettre à l'amour de s'expanser, de s'exprimer, de s'exposer, de s'essaimer. C'est beau de s'essaimer. Ouvrir son cœur. Voilà le premier message que je reçois. On va aller voir après le petit livre. Hein. Et l'autre, c'est donc j'apprivoise l'inconnu. Et oui, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, l'inconnu nous est arrivé de plein fouet. C'est inédit. Jamais on n'avait vécu ça. Et petit à petit, chaque être humain s'adapte, trouve ses propres solutions, son système D. Il y a la petite ampoule qui s'allume là et ting. Et si je faisais ça, et si je faisais ça, et si je faisais comme ci, comme ça? Oui. C'est tout pour le moment. Donc, allons voir les cartes. Alors, je crée l'ouverture. Je crée l'ouverture. Bah, je tombe dessus presque tout de suite. Hein. Voilà. Alors, je suis un peu bigleuse. Hein, je suis désolée avec mon grand âge. Donc, je suis obligée de rapprocher pour lire. Alors, être ouvert peut parfois s'avérer difficile. J'ai été éduquée avec un ensemble de croyances et de valeurs
surtout axé sur la crainte et la protection. La crainte, la protection, c'est bien le moment d'en parler. Crainte d'être atteint par ce virus, protéger, se protéger pour ne pas attraper la maladie, plutôt que sur l'ouverture. De plus, tout au long de ma vie, j'ai souvent eu tendance à m'entourer seulement de personnes qui partageaient les mêmes valeurs et croyances que moi. Par conséquent, être confronté à des idées différentes qui défient les miennes peut me poser problème. Et ce, même si je souhaite rester ouvert. Il m'arrive alors de ressentir de la résistance. De temps à autre, je peux aussi être sur la défensive. Eh oui. Je constate cependant que lorsque je suis réceptif, j'acquiers de nouvelles connaissances et je récolte beaucoup d'avantages gratifiants. J'ai énormément à gagner à m'inspirer de nouvelles idées et croyances. Par mon ouverture d'esprit, je libère mon potentiel tout en créant des connexions et des échanges enrichissants avec les autres. Aujourd'hui, question: quelle action puis-je poser pour créer cette ouverture en moi et autour de moi? Posez-vous la question. Le monde est chamboulé. Je perds mes repères. Je dois reconstruire, rebâtir avec ça. Mes valeurs sont touchées. Je peux être blessé, me sentir incompris ou seul. Vous n'êtes pas seul en fait. Et tout ça est fait pour rétablir l'équilibre. Tout changement provoque comme un tsunami en soi et nous oblige à revenir à ce qui est fondamental. Faire le ménage, faire le tri. Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? L'amour, bien sûr. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais 2 fois valent mieux que pas du tout. Et c'est le message qu'on m'envoie. Les biens matériels sont-ils essentiels? Aller au travail est-il essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Créer de l'ouverture pour revoir nos vraies valeurs et ce qu'il y a là, au plus profond de notre cœur. Ça me fait des frissons là. Oh là là, les messages que je reçois. Allez, j'apprivoise l'inconnu. C'est puissant, hein. J'avoue que les messages là. Alors, je lis. Enfin, j'essaye. Lorsque je pense avoir créé une vie confortable et prévisible, je me dois d'être honnête, car je sais qu'il s'agit d'une illusion. Rien ne reste pareil pour toujours. Eh oui, on vient bien de s'en rendre compte, hein. Si j'ai peur, c'est parce que je ne connais pas ce qui m'attend et que l'inconnu m'insécurise. Je me juge inférieur et je minimise mes capacités à m'adapter à ce qui se présentera devant moi.
Nous avons tous la force. Mon estime personnelle ne se trouve pas dans mon travail. Merci. Je répète, mon estime personnelle ne se trouve pas dans mon travail, ni dans ce que je fais. Même si parfois je prends conscience d'actions posées pour acheter l'amour et la reconnaissance des autres. On me dit aussi que il est temps d'être. Laissez aller le faire, au moins pour cette pause qui nous est accordée. Le paraître. Excusez-moi, mais là c'est fort. J'honore ma vie et je suis dans la gratitude de découvrir toute ma beauté et le potentiel infini qui se trouve en moi. Je vous invite à répéter cette phrase. J'honore ma vie et je suis dans la gratitude de découvrir toute ma beauté et le potentiel infini qui se trouve en moi. Et là, on ne parle pas de beauté plastique, bien entendu. On parle de beauté du cœur. Ce message est très puissant. Je reconnais la personne extraordinaire et fascinante que je suis, simplement parce que je suis ici, simplement parce que je suis moi. Je permets à la lumière de mon cœur de briller pour moi et pour les autres. Je sais aussi, dans un environnement où les différences individuelles sont reconnues, où l'apprentissage est toléré, où le partage ainsi que la communication sont possibles. Je sais aussi que mon estime personnelle peut s'épanouir. Dans un monde où les différences individuelles sont reconnues, je le redis, où l'apprentissage est toléré, où le partage ainsi que la communication sont possibles. Les différences individuelles sont reconnues. Tous différents, tous identiques. Face à cette pandémie. La communication, quelle chance! Merci d'avoir tous ces moyens de communication pour échanger, pour partager, continuer à rester reliés. Tous ces moyens. Le côté obscur, c'est la diffusion de la peur, du stress, des messages négatifs. Le côté lumineux, c'est la diffusion de l'amour, l'entraide, le soutien. C'est un équilibre. Un équilibre. Donc, connectons-nous à notre cœur. Répétez ces messages si le cœur vous en dit. Et prenez soin de vous avant tout. Je vais ajouter quelque chose que j'ai écrit parce que ce message me semble très clair. J'ai écrit ça hier. Quand vous êtes dans un avion, que les masques tombent,
À qui allez-vous mettre le masque de protection en premier pour pouvoir sauver les autres? À vous, bien sûr. Si vous pouvez respirer, vous pouvez aider les autres à mettre leur masque, notamment les enfants. Donc, prenez soin de vous, aimez-vous, donnez-vous de l'amour et rediffusez une fois que vous êtes rempli d'amour. C'est la base. C'est là. J'ai entendu ça, je suis désolée, les messages, ils arrivent. Je comprends pas toujours ce qu'on me dit, mais bon. Donc, c'est la base. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, j'entends non. Alors, cette vidéo va s'arrêter là. Ça a été très, très, très émouvant pour moi. Je ne sais pas si vous avez senti, mais à un moment donné, c'était puissant ce que j'ai reçu. Je suis heureuse de vous partager ces messages de mes guides. De plus en plus, j'ai à cœur de diffuser de l'amour, de la lumière. Et aussi de vous bousculer un peu. C'est pas le monde des bisounours, c'est ici. Allez, je vous laisse. Bye bye, à bientôt.